Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après un an de pouvoir, quel bilan fait le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard? Un bilan de lui comme député dans son comté et un bilan également de son parti dans l'ensemble du Québec. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de la CAQ, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Content de vous revoir. Ah, et pareillement, c'est très réciproque. Et puis, j'espère qu'on va se revoir plusieurs fois, parce que les gens aiment la politique. Les gens aiment le genre d'émission que l'on apporte avec les politiciens, dans le sens que, et je n'en veux pas au bulletin de nouvelles là, du tout, mais assez souvent, quand vous avez à faire une intervention politique dans quelques bulletins de nouvelles que ce soit, c'est toujours très court. C'est ça, ça a toujours été comme ça. 15 de 15, 20, 30 secondes ou à peu près, une minute, vous êtes chanceux. Tandis que moi, je vous donne 28 minutes et 30 secondes. C'est bien apprécié. Alors, les gens aiment On peut aller plus à fond dans et voilà, puis, exactement. Monsieur Bernard, dans mon intro, je parlais de bientôt un an. On va parler de deux bilans. Le premier, comme je le disais dans mon intro, le bilan du parti et votre bilan à vous. Alors, on va commencer avec un ou l'autre, soit avec le vôtre, votre bilan comme député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Êtes-vous satisfait? Auriez-vous aimé en faire plus? Ça, c'est toujours. C'est toujours. C'est toujours. Mais est-ce que vous êtes, vous, dans votre comté, satisfait de ce que vous avez apporté et ce qu'on vous a apporté depuis un an de pouvoir? Oui, je suis satisfait. Naturellement, comme tu as dit, on aimerait ça en avoir plus. Oui. Quand je suis arrivé à l'époque, puis moi, en fait, qu'est-ce qui était la grosse différence souvent? Toutes les élections antérieures que j'avais vécues, c'était au printemps, donc on commençait une année en bonne et due forme, un nouveau budget. Oui. Puis ça me permettait le temps de faire les choses. Là, avec l'élection, au mois d'octobre, on arrive donc, c'est juste une fin de budget. Ça peut commencer à réaliser des engagements ou régler des dossiers. Ça commence pratiquement avec le budget du printemps suivant, comme on a eu cette année. Alors donc, le temps de se faire connaître et autres, ça avance là. Le dossier qui était majeur pour moi, naturellement, à Rouyn-Noranda, c'était le dossier de la fonderie Or. Et il est encore majeur. Et il l'est encore oui. et il va l'être encore un petit bout de temps. Parce que, naturellement, j'aimerais ça que les choses avancent un peu plus vite. C'est sûr. Parce que... Et la population également. Oui, mais on est dans une phase puis administrative. Il faut que les gens... Actuellement, le ministère va rencontrer tous les citoyens qui vont être déménagés, les familles, pour acquérir l'information, pour être certain qu'on va arriver avec un plan de match qui répond à leurs besoins. C'est que ça prend un peu plus de temps que je l'aurais espéré. Mais ça avance. La fonderie, on garde l'œil dessus pour qu'elle fasse les engagements qu'elle voulait. Il y a des comités de suivi. Donc ça, c'était vraiment le gros dossier qui m'a ramené. C'est vraiment le gros dossier. C'est vraiment. Quand on parle de santé d'une population, c'est sérieux. Ouais. Là, le dossier de la santé, naturellement, prend toujours de la place. Ça aussi, avec ce que j'espère, là, avec les nouveaux projets de loi, la réforme que le ministre Dubé va faire, c'est ça, moi, j'ai hâte de voir. Puis il va tomber, il va avoir des effets positifs comme on l'espère. Oui, parce que ça, ce sont tous des sujets qu'on va parler au cours de l'émission. Mais on va se garder Glencore pour la prochaine émission où on va en parler beaucoup. Beaucoup plus, les choses ont avancé. L'autre chose, je suis content, j'ai réglé un dossier tout récemment de la ville de Rouyn-Noranda qui était un manque à gagner de la part du gouvernement pour l'entretien de son réseau routier local municipal. Okay. Ça, c'est un dossier qui traînait depuis plus que 5 ans, même tout près de 10 ans. Ça, c'est réglé, $1 million par année. Par la suite, là, les dossiers majeurs qui s'en viennent, là, ça va vraiment être une année importante. Et c'est des dossiers d'infrastructures sportives.
Le dossier, on a travaillé sur le dossier du centre aquatique à Rouyn-Noranda. On est allé chercher un montant supplémentaire, sauf que les soumissions sont rentrées plus haut. Sont très élevées. Donc, on a tout ça. Là, on va rentrer, je suis vraiment en poste. Là, on va rentrer cette année, vraiment dans le jus, régler le plus de dossiers. Le gouvernement est en place. Il y a vu des nouveaux ministres. Alors, moi, je suis bien content. Pour mon bilan après un an, oui. Puis, au niveau du gouvernement, il y avait beaucoup de changements, je dirais, à faire. Des projets de loi qui vont être annoncés, puis qui ont été faits, puis qui vont rentrer en vigueur. On parlait de celui de la santé, il va en avoir en éducation. Un volet, moi, que je suis content, qui va aller de l'avant, une révision de la loi de la protection du territoire agricole. Oh mon Dieu, ça, c'est important. C'est important, puis c'est pas vraiment adéquat pour nous autres. Alors, à cet égard-là, au niveau des finances publiques, ça va relativement bien. Le gouvernement a donné de l'aide aux citoyens parce qu'on en avait besoin, puis on regarde actuellement, la situation est encore très difficile pour beaucoup de ménages avec la hausse des taux d'intérêt. Alors, beaucoup de pain sur la planche à cet égard-là. Des réformes au niveau de l'aide médicale à mourir qui est attendue pour l'amener à une étape supérieure. Il y a des réformes au niveau de la justice aussi pour les citoyens. Puis, il y a une chose est certaine aussi, mais la réforme des réformes pour la prochaine année au moins, et plus, parce qu'on ne règle pas le domaine de la santé en un an, mais c'est la réforme du B. Ouais. On va en parler un petit peu plus loin, là, monsieur, parce que là, on faisait juste ouvrir une parenthèse, parce que c'est toute une réforme. Oui, Chez les caquistes, cette réforme-là a été bien acceptée. Oui. Oui, puis même que moi, quand il y a eu cette réforme-là que tu annonçais, la première chose que je fais tout le temps, je vais voir les gens sur le terrain. OK? J'ai parlé des gens au Témiscamingue, le réseau de la santé ici, même au niveau des syndicats, pour savoir quelle était leur vision. Parce que moi, quand il y a des réformes comme ça, je veux savoir, pas à l'échelle québécoise. Je veux savoir, moi, pour Rouyn-Noranda, Témiscamingue, puis l'Abitibi, quels sont les enjeux autres pour que je puisse passer mon message. Parce que c'est important aussi, et très important pour votre comté, aussi bien que pour Mme Blais dans Abitibi-Ouest, M. Dufour dans Abitibi-Est. Il faut sonder. On fait une réforme, peu importe la réforme, santé ou éducation, peu importe, mais les gens de Montréal ou des grands centres, ah oui, ça, c'est parfait pour nous autres. Mais est-ce que les régions rurales, c'est la même chose? C'est ça qu'il faut s'informer. C'est notre travail de député ici, on le fait. Puis même, je vais vous dire, j'ai une bonne relation avec les centrales syndicales et autres. Je les rencontre tout le temps parce que moi, je leur dis, regardez, je dis, si votre fédération, vous autres, au national, défend pas vos intérêts, moi, je vais avoir de la misère à le faire de mon bord parce que vos grands patrons parlent à mes ministres. Alors, il faut qu'on soit tout le temps en symbiose, les deux, autant du syndicat, pour être sûr que les élèves, les patients, les travailleurs dans les réseaux aient quelque chose qui réponde à leurs attentes, leurs besoins, pour qu'ils restent dans les réseaux concernés. Voilà. M. Bernard, juste en terminant sur les deux bilans, moi, si je vous demandais de donner une note de 1 à 10, 10 étant le meilleur pour le bilan de votre parti et pour votre bilan à vous, ce serait quoi? Le parti, je dirais 8, définitivement, parce que... Puis, je dirais la même chose pour le mien. J'ai réglé des dossiers récemment qui étaient difficiles, qui étaient attendus depuis longtemps. L'autre côté, moi, qui était le défi personnel, c'était je rentrais dans un nouveau gouvernement, comme vous le savez, une nouvelle équipe, puis de créer ma place à l'intérieur de ce groupe-là, puis ça va très bien, et c'est ça qui va m'aider, puis qui va nous aider ici en région. Même dans la première déception que vous avez eue, c'est certain qu'il n'y avait personne de la région ici qui a été nommé ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue. On sait que c'est M. Lacombe. On va arrêter là, mais c'est parce que M. Lacombe, il me semble qu'il n'a pas voulu venir voir. Il est venu voir les feux, mais il ne venait pas au début parce que pour ne pas nuire au travail des pompiers, celui-là, je l'ai trouvé fort. En tout cas, c'est lui. Est-ce qu'on lui pardonne? Je vous laisse là. Moi, quand je lève mon chapeau parce que
Il est quand on regarde globalement la situation, ministre de l'Outaouais, qui est un grand Oh, c'est un territoire. grand territoire. Oh, oui, Puis niveau familial et autres, il y a beaucoup de choses attachées. On va arrêter là. Oui. Parce qu'il y a des photos qui ont sorti, mais c'est sa vie privée, puis il a le droit. Une chose, je sais que vous allez me trouver peut-être un peu en dehors de la coche. Je vous pose la question quand même, M. Bernard. On dit que votre parti est un parti arrogant. Et les exemples sont très nombreux. Pierre Fitzgibbon, on n'entendra pas, mais seulement que lui, c'est le dieu de la CAQ, c'est comme ça, et le grand boss, on dirait. Premier ministre qui dit que le Parti libéral avait l'air ridicule. Ça, c'est concernant le fameux dossier de M. Fitzgibbon, là, sa partie de chasse, etc. Il avait demandé une enquête. Bon, mais le premier ministre allait dire que le Parti libéral avait l'air ridicule. C'est pas facile. Puis, le premier ministre dit que les élus doivent gagner beaucoup plus d'argent, le plus possible entre les cas, pour en donner le plus possible à leurs enfants. Celle-là, je l'ai trouvée forte un peu. Puis il y a M. Drainville aussi, quand il a parlé, parce que le troisième lien est encore existant, le fameux gros dossier, M. Drainville avait dit « Lâchez-moi avec les GES ». Et on pourrait continuer. On Ça, c'est en campagne électorale. Oui, exactement. Oui. Avant qu'il soit ministre. Mais c'est vrai que les journalistes trouvent, puis moi, vous savez, je lis beaucoup, et les journalistes trouvent le parti de la CAQ un parti arrogant. C'est un parti qui est fort. Oui. Mais moi dans les exemples que vous avez donnés, OK, puis on le sait, souvent, même M. Drainville, ça arrive souvent, M. Legault aussi, ils vont donner des images qui provoque un peu plus ça provoque, gens. Oui. OK? Puis, c'est pas une mauvaise foi. Il y a une différence entre ça et être arrogant. Moi, je connais M. Drainville. Il aime beaucoup parler, ces gens-là. Puis tout ça, il s'est fait asseoir au début de tout, là, monsieur. Oh, que là, il y avait... Mais les autres ministres, là, regardez, on a beaucoup de ministres féminins. La gentillesse extrême, c'est M. Dubé. Ah oui, ça dit, là. Il y a la cote de tout le monde, même de l'opposition. C'est ça, le ministre Lamontagne, c'est pareil. Vous n'avez nommé 3-4 personnes, c'est ceux qu'on voit les plus souvent, oui. Mais c'est pas... faut pas dire que c'est... Généralisé. OK? Parce que j'ai côtoie, puis ce sont des gens de qualité. Quand je vous disais que j'avais à faire ma place, entre autres, j'arrivais, je les connaissais pas, puis vraiment, ce sont des gens sympathiques, sont dévoués, il y a des bonnes personnes. Oui. Puis oubliez les 3-4 que vous avez nommés, puis regardez l'ensemble des autres ministres. Parce que on ne peut pas juger... Regardez M. Bonnardel dans la période des incendies. Ah oui, lui a fait un travail gigantesque. Gigantesque. Puis, l'affaire qu'il y a aussi, c'est que ces personnes-là, ceux qui regardent des bouts de périodes des questions, oui, mais les périodes des questions au Salon Bleu, on ne peut pas juger parce que, moi, je m'excuse, mais j'ai toujours dit... 2 gangs de clowns qui s'amusent ensemble. La période de questions, c'est ça. Puis juste pour terminer là-dessus, il ne faut pas oublier, OK, M. Drainville avec ses antécédents et autres, c'est certain que les journalistes vont les voir le plus souvent pour avoir c'est sûr. Micro en-dessus. Donc, on les voit souvent. M. Drainville est nommé-en. M. Legault, fils un autre qui est de l'antiisme, Benoît Charette l'environnement, développement durable, avant que ce gars-là lève le ton, puis ça va prendre. Non, ce sont des personnes que, lorsqu'ils s'adressent à la population, sont toujours calmes. Sont tout le temps, on dirait, mais alors, je n'aime pas dire ça, mais je vais l'envoyer pareil, on dirait qu'ils sont tout le temps au-dessus de leurs affaires. Calme la population, parce que moi, là, s'il y a quelqu'un que j'ai vraiment, et sans parti pris, là, mais que j'ai vraiment admiré, durant la pandémie et encore aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé, M. Dubé. Ah, M. Dubé, Lui, là, c'était le grand papa qui arrivait, il venait calmer tout le monde, tu sais, là, par des belles paroles. Il y a une bonne tête, puis c'est une référence. Puis il y en a d'autres ministres, mais lui, avec le dossier qu'il a apporté, qui est un dossier... On ne pouvait pas, en toute franchise, là, dans votre sens, on ne pouvait pratiquement pas avoir meilleure personne pour porter ce dossier. D'après moi, il n'avait pas. Il n'avait pas.
Je n'en vois pas. Puis, on va juste ouvrir une parenthèse, revenir sur sa réforme. Elle ne sera pas facile, mais elle est, d'après moi, réalisable. Ouais. Et pourquoi que je dis ça, c'est que, si ma mémoire est fidèle, M. Dubé a eu l'accord, l'appui de l'opposition également. Ouais. Ça, c'est important énormément. Vous savez, puis je profite de l'occasion pour le dire, plusieurs disent que c'est un projet de loi très gros, plus de 1100 articles de loi. Oui, c'est énorme. Mais c'est parce que, puis le ministre Dubé nous l'a expliqué, c'est que dans cette loi-là, il regroupe d'anciennes lois. Donc, de nouveaux articles de loi, c'est 300 ou 400 maximum. Les autres, c'est toutes qui ramènent les autres lois pour les rentrer dans celui-là. C'est pour ça qu'il y a des choses clés, mais globalement, d'articles, là, vraiment nouveaux, on parle de 300, 400 articles au maximum. Monsieur Bernard, on va prendre un dossier qui n'est pas facile, mais ça a tellement fâché tout le monde qu'on se demandait où est-ce que ça va finir tout ça. C'est la fameuse hausse salariale des députés de 30 % qui donnait un minimum de 30 000 $ aux députés, peu importe le parti. Québec solidaire s'est élevé, ça n'a pas de bon sens. Les partis d'opposition ont dit ça n'a pas d'allure. Sauf que aujourd'hui, on trouve ça pas mal moins indécent. On n'en entend plus parler, ou à peu près pas. Qui parle aujourd'hui de cette augmentation-là? Est-ce que M. Gabriel Nadeau-Dubois est allé remettre son 30 %? On pourrait embarquer là-dedans, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Sauf que moi, ce que je trouve, et j'en ai rien, parce que moi, j'ai toujours parlé, et je pense que je vous en avais parlé lorsque vous étiez député également, quand je me disais tout le temps, pourquoi qu'il y a un écart aussi grand, aussi large entre le fédéral et le provincial? Est-ce qu'un parti est trop payé ou l'autre n'est pas assez payé? Ça, moi, je l'ai toujours dit. Là, aujourd'hui, là, quand on regarde, puis les chiffres ne mentent pas, M. Bernard. M. Bernard, M. Dufour et Mme Blais. On prend là, parce que c'est les 3 cas ici en région, augmentation de 41 956 $. C'est ça qu'ici, que ça fait. Vous avez fait un petit... parce que ces personnes... Non, en tout cas, non. On parlait de 100 à 131 000, on parlait de 130 000. Parce qu'il n'y a personne dans le parti de la CAQ qui gagne 101 000 $. Personne. Puis je les ai toutes, là, je ne les ai pas emportées, mais j'ai tous les salaires de chacun des députés. J'ai rien contre ça, sauf que moi, ce que j'ai à reprocher au gouvernement, c'est que quand on parle de 30 %, on parlait de 40 000 ou 30 000 piastres. OK, on va en parler 30 000, OK? C'est le salaire, puis peut-être même pas le salaire du travailleur ordinaire qu'il gagne, et vous autres, vous l'avez eu en augmentation salariale. Moi, j'ai trouvé ça indécent parce que c'est le 30 % parce que vous êtes en pleine négociation avec le secteur public et parapublic actuellement. Vous allez avec 2, 3, 4 % puis vous nous sabrez en pleine face 30 %. J'ai trouvé ça vraiment indécent. Et je termine en disant, ce n'est pas que vous ne le méritez pas. Je ne dis pas ça. Mais c'est le contexte actuel qui rend la chose dure à avaler. Regardez, ça a tout le temps été le même débat historiquement. Et pourquoi les anciens gouvernements n'ont jamais procédé? C'est parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Okay? Parce que oui, ça revenez tout le temps là-dessus. On est tout le temps en convention, négociation collective, une autre. Mais juste un parallèle, quand j'avais été élu, à l'époque, en 2003, la première fois, le salaire que j'avais à ce moment-là, il était autour de 80 000 $. Oui, c'était environ ce que M. Gendron... Il avait été indexé
comme plusieurs autres professions. Oui, à 5, 6, 7 par année. Par année, Ou par on 2, serait peu importe. l'équivalent actuellement, 124 000. Et voilà, exactement. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça fait, c'est là qu'à un moment donné, les réformes ont jamais suivi et autres. Malgré tout, puis je sais qu'il y a des gens qui vont toujours critiquer ça, peu importe. Après ça, les comparaisons avec les autres provinces, c'est difficile parce que les gens ne siègent pas le même nombre de périodes. Mais ceci étant dit, les gens n'en parlent plus. Et quand même, il y avait le Parti libéral, quand on a fait la réforme, c'était proposé, ils ont appuyé. Oui. Le Parti québécois, il s'est défilé pour dire non. Québec solidaire n'était pas là, mais comme par hasard, vous l'avez souligné, puis je le soulignais à des gens l'autre jour, ils avaient tout promis qu'ils remettraient leur hausse, puis on n'entend pas parler. Mais ceci étant, il faut regarder le travail que les gens font. Juste à titre d'exemple, j'ai pas pris de vacances cet été. Les semaines, ils sont longues, peu importe. Donc, ça a été ajusté. Oui. Puis moi, la chose, j'étais prêt à prendre la critique et autres parce que je me suis dit, ça va être fait pour les prochains qui vont s'en venir. Voilà. OK? Parce qu'il y en a qui disaient, par exemple, Québec solidaire et autres, l'ont proposé de moment donné, ils ont dit, mais pourquoi qu'on ne le vote pas pour l'autre législature qui s'en vient? Bon, tant qu'à faire ça, pourquoi, si tu prends la critique et le blâme? Donc, moi, je pense qu'on a fait la meilleure chose. Vous l'avez dit, ça fait maintenant 3 mois de ça. On n'en parle plus. Non, c'est fini. Puis là, vous allez rentrer au Parlement. Puis je ne pense pas. Puis personne ne m'en a parlé cet été. Oui, et je suis d'accord. Parce que là, il n'y a plus personne qui en parle. Non. Il n'y a plus personne qui en parle. Puis je pense pas que ce sera le principal point chaud de Québec solidaire lors de la rentrée parlementaire. Je ne pense pas. Non. De toute façon. Puis la seule affaire que j'aurais à reprocher, non pas à votre gouvernement, dans l'ensemble des politiciens du provincial, c'est que lors du vote, il y a eu 83 députés qui étaient présents. Il en manquait 42. Dont moi. Puis nos collègues. Je ne savais pas. Ben, OK. Non, mais je vais vous dire. Oui. On était ici, là, intervenus pour les incendies. OK. Les 3 collègues, là, c'est là que ça avait débuté. Mais terminé sur ce point-là, il y avait tous les postes à l'Assemblée nationale, ils sont balisés. Puis moi, personnellement, ma position a été OK. Par exemple, ils me donnaient une prime pour les commissions parlementaires. Moi, je me suis dit que là, il faudrait qu'ils fassent l'étape là, qui n'a pas été faite, c'est de revoir les échelles pour les autres postes dans l'Assemblée. Par exemple, un ministre avait tant % d'augmentation. Est-ce que c'est justifié? La somme que j'avais en tant que président de séance, moi, je pourrais faire une croix dessus, là, puis ça ne me dérange pas. Où il aurait pu travailler, par exemple, différemment, c'est que la résidence à Québec, quand on héberge là, ça, c'est d'actualité. Moi, de mes poches, c'est 6 000 $ par an qu'il faut que je débourse. Antérieurement, la location qu'on avait de logement, elle payait dans mes anciens, elle couvrait mes frais de logement. Puis maintenant, donc, globalement, ça va permettre de réajuster. Puis par la suite, il faut regarder plus loin pour revoir toutes les autres échelles à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Je suis entièrement favorable à ça. Monsieur Bernard, on va parler aussi d'un sujet qui a fait les manchettes et de plus en plus, on s'aperçoit avec un peu des sondages à gauche, à droite, que les gens de Québec n'étaient pas aussi favorables à un 3e lien. Tu sais, ça commence là, à sortir tranquillement. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment là, de pénible, c'est pour Mme Guilbeault, ministre des Transports, qui est arrivée à une conférence de presse avec ses gros cartables. Elle était complètement seule. Habituellement, il y a des ministres qui accompagnent une conférence de presse de même, de cette ampleur-là. Elle est venue dire que le 3e lien n'existerait pas, qu'il y aurait autre chose. Juste une parenthèse. Jean Talon, 2 octobre. Est-ce que ça peut nuire ça à la CAQ? Puis, 2 points importants, là, vous avez dit. Ceux qui étaient beaucoup plus favorables et ceux qui étaient vraiment pro 3e lien, ce sont les gens de la Rive-Sud.
C'est eux qui avaient amené vraiment ce dossier-là. Le maire, le Houlier et d'autres qui pilotaient ça. De l'autre côté, vous avez entièrement raison. Puis regardez le débat encore sur le tramway ou pas à Québec. Voilà. Donc, toute cette dynamique-là, les gens de Québec qui étaient beaucoup moins favorables au troisième lien, c'est clair par rapport à ça. L'autre volet, l'annonce de Mme Guilbeault, je vais vous dire, c'était normal qu'elle soit seule parce que il fallait qu'elle contrôle le message directement. S'il y avait eu d'autres ministres à côté, les questions auraient pu dévier ces autres ministres. Par exemple, Monsieur Drainville, qui était de la Rive-Sud et autres. Et là, le message global, elle aurait perdu le contrôle de son message. C'était une stratégie de com pour être certain qu'elle contrôle son message. Sûrement que c'était pensé. C'était pensé. Une chose, comment la candidate de la CAQ dans Jean Talon va pouvoir expliquer la différence entre 89 et 90? Ça va donner quoi d'avoir un député de plus, revenir à 90, vous êtes à 89 aujourd'hui. Comment elle va expliquer ça à la population? C'est-tu vraiment important de revenir au chiffre 90? Moi, je vais vous dire, si ça roule en campagne, ça ne roulera pas longtemps. Parce que les gens ne voteront pas pour entre 89 et 90 députés. Non, sûrement pas. Ça ne sera pas l'enjeu. Ça va être... les gens vont répondre en fonction de qui veulent avoir, puis quel parti qu'ils veulent avoir au gouvernement. Et Jean Talon, ce qui est intéressant, tu as un volet beaucoup d'étudiants. Et tu as le volet de Sillery où tu as plusieurs personnes à haut revenu, maison. Ça fait que j'ai hâte de voir, puis... Ça va être une belle course. On dit tout le temps que les vieux vont plus que les jeunes. Fait que j'ai hâte de savoir le résultat que ça va donner ce soir-là. Mais ça va être serré. Plusieurs prévoient une course serrée, mais en toute franchise, je ne sais pas, la CAQ, oui, mais ça va être... Il y en a plusieurs prévoient avec le Parti québécois, mais je ne suis pas certain, moi. Je ne suis pas certain. Très vitement, M. Fitzgibbon, qui veut réduire le parc automobile de 50 ça me tente quasiment d'y demander où est-ce qu'il prend son tabac, parce que moi, je trouve ça absolument inconcevable. Moi, voyez-vous de la manière je le vois, parce que la population du Québec va continuer à croître. OK? Alors, si on peut réduire l'achat de véhicules, parce que la population va continuer à croître, on va réduire globalement par rapport à la population le nombre de véhicules. Moi, c'est le même qu'on va le voir. C'est un point de vue, oui. Okay, parce que, tu sais, on est à 8 millions de population, quand on est à 9 millions, si on achète moins de véhicules, mais tranquillement, la place. C'est vraiment le transport lourd qui est problématique. Puis, le transport collectif, on voit tous les problèmes avec le REM qui est arrivé. Ils ont tout abandonné des lignes d'autobus et autres. C'est pas simple, puis il faut trouver un moyen que la population aille prendre le transport en commun, puis c'est pas facile. 10 secondes. La vie personnelle de chaque député, peu importe de quelle allégeance politique, ça devient difficile quand on pense à Fitzgibbon, quand on pense à Mme Guilbeault actuellement. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, déjà que les gens sont dans l'espace public, il faut respecter ça. Et puis, la vie privée appartient à chacun. Sauf que, moi, je vais vous dire, personnellement, c'est pour ça que moi, personnellement, ces réseaux sociaux, ma vie privée, n'embarque pas elle reste privée. Voilà. Bravo. Monsieur Bernard, ça fut très, très intéressant. Puis, on va prendre l'habitude de se rencontrer un petit peu plus souvent. Oui. L'horaire maintenant est pas mal régulier, ça va me faire grandement plaisir. Pour vous, oui. Vos téléspectateurs, encore plus. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, puis bonne rentrée parlementaire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.